Il n'y a pas trop de personnes en Suisse. Il y a trop de voitures. Dans le cadre du vote sur l'initiative Pas de Suisse à 10 millions, l'UDC fait campagne en dénonçant les embouteillages, les trains bondés et le bétonnage du paysage. Or, ce qui est à l'origine de ces problèmes, c'est notamment la politique du tout-voiture que les UDC sont les premiers à défendre. L'encombrement de certaines de nos infrastructures de transport aux heures de pointe n'est pas du tout dû à une prétendue surpopulation. C'est plutôt le résultat d'un manque d'investissement dans le ferroviaire et de mauvais choix d'aménagement du territoire. On a trop longtemps dispersé l'habitat On a trop construit pour la voiture. et pas assez pour les trains, notamment en Romandie. Par exemple, on a trop bâti de centres commerciaux et de villas en périphérie, ce qui a renforcé la dépendance automobile. C'est cette politique qui bétonne le paysage, qui épuise les ressources et détruit la nature. Pourtant, notre pays pourrait tout à fait compter davantage de personnes, tout en améliorant la qualité de vie de la population et en prenant le tournant écologique. Mais pour ça, il faudrait mettre vraiment la priorité sur les transports publics. Développer et sécuriser enfin les aménagements pour les cyclistes et les piétons. Aménager le territoire de manière plus compacte sur le modèle de la ville à 15 minutes. Toutes ces choses que l'UDC combat à longueur d'année. Autrement dit, il n'y a pas trop de personnes en Suisse, il y a juste trop de voitures. Et trop d'UDC. Parce que le problème de la durabilité, c'est pas un problème de démographie, c'est un problème de mode de vie. Imagine un peu, si on adoptait toutes et tous le train de vie des millionnaires que l'UDC adore défendre. Si on vivait comme eux dans d'immenses maisons avec piscine et qu'on multipliait les trajets en hélicoptère ou en jet privé, l'empreinte écologique de la Suisse exploserait. Le problème n'est donc pas tellement le nombre de personnes qu'on est, mais plutôt combien chacun et chacune consomme en ressources et en espace. Et la façon dont on choisit de se déplacer fait une énorme différence. En cas de oui à cette initiative, les conséquences seraient potentiellement très graves pour les transports publics. Une pénurie de main-d'œuvre mettrait en péril la conduite de nos trams, de nos bus, de nos trains. Mais aussi la construction des infrastructures ferroviaires dont on a vraiment besoin. Ça pénaliserait aussi la collaboration avec nos pays voisins, alors qu'on a plus que jamais besoin de mieux relier la Suisse en train au reste de l'Europe. Fondamentalement, la crise écologique est un problème global qu'on ne résoudra pas en érigeant des murs à nos frontières. Pour toutes ces raisons, Active Trafic vous encourage à voter non à l'initiative dangereuse et trompeuse sur la Suisse à 10 millions. D'ici au 14 juin, mobilisons-nous. On compte sur vous.